Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet lié à la gestion de l'hygiène et assainissement en milieu hospitalier. Pour entamer le sujet, nous allons commencer d'abord à définir les concepts hygiène, les concepts hygiène hospitalière. En un mot, on peut comprendre que l'hygiène, c'est l'ensemble des règles, des normes, des principes et des pratiques que chaque personne doit respecter pour préserver sa santé. Quand on parle d'hygiène hospitalière, vous voyez que dans les deux mots, il y a le mot hôpital, il y a le mot hygiène. Vous voyez que c'est l'hygiène qu'on doit chaque fois appliquer lorsqu'on est en milieu hospitalier. Donc l'hygiène hospitalière, ça regroupe l'ensemble des politiques qui visent à prévenir, à lutter contre, mais aussi à contrôler les infections hospitalières. L'objectif principal de parler d'hygiène à l'hôpital, c'est pour prévenir les infections hospitalières. Donc, l'hygiène à l'hôpital implique tout le monde. Là, je peux parler des malades, je peux parler de personnel soignant, donc médical et paramédical. Là aussi, je peux parler des visiteurs. Donc, c'est tout le monde qui est concerné par l'hygiène à l'hôpital. Pourquoi parler de l'hygiène et assainissement à l'hôpital? Parce qu'il y a des infections. Une fois que l'hygiène n'est pas bien faite, il y a des infections que les patients, même les personnels soignants ou même les visiteurs peuvent contracter en milieu hospitalier. Donc, il y a une problématique que ces infections vont entraîner pour les malades, mais aussi pour le personnel soignant. D'où il faut chaque fois, il faut que dans chaque société de santé, on met en place des mesures qui visent à promouvoir l'hygiène et l'assainissement à l'hôpital. Pourquoi l'hygiène à l'hôpital? Parce que une fois que l'hygiène n'est pas bien améliorée, il y a le risque de contracter des infections associées aux soins. Donc, ce sont des infections que le malade ou même le personnel soignant doit contracter au cours de la prise en charge. Au cours de la prise en charge médicale, thérapeutique, préventive ou curative. Donc, en un mot, l'hygiène à l'hôpital concerne plusieurs aspects. Il y a l'aspect qui est lié à l'hygiène des mains, il y a l'aspect qui est lié à l'isolement hospitalier, il y a l'aspect qui est lié au traitement des linge, il y a l'aspect lié à la gestion des déchets hospitaliers, il y a l'aspect qui est lié à la désinfection, à la stérilisation, mais aussi l'aspect qui est lié à la lutte contre les vecteurs de maladies. Donc, pour aujourd'hui, nous allons insister sur la gestion des déchets hospitaliers. Donc, les déchets, c'est tout objet, tout élément qui proviennent de l'utilisation. Et à l'hôpital, lorsque nous voulons faire une bonne gestion des déchets, on doit respecter 5 étapes. La première étape, ça concerne le triage des déchets. Le triage des déchets, il faut que les déchets soient triés dans le service où ces déchets sont produits. Deuxième étape, il faut que les déchets soient collectés. Donc, c'est la collecte des déchets au niveau des services. Chaque fois que les poubelles qu'on a installées sont remplies, il faut qu'on collecte ces poubelles et les acheminer vers le lieu de termination. La troisième étape, donc, c'est l'étape qui est liée au stockage des déchets. Dans les grands hôpitaux où il y a beaucoup de services, où on produit beaucoup de déchets, on doit avoir un lieu, bien un espace réservé pour le stockage, afin qu'on puisse avoir une quantité suffisante pour pouvoir procéder à l'élimination finale.
La quatrième étape, donc c'est l'étape qui est liée au traitement des déchets. Et pour traiter les déchets, on doit suivre 5 principaux moyens de traitement des déchets. Le premier moyen, c'est l'incinération. Le deuxième moyen, donc c'est la force biologique. Le troisième moyen, donc c'est on va utiliser la force à verrerie. Le quatrième moyen, on va aussi utiliser la force à cendre. Et enfin, on va avoir une compostière à l'hôpital. Pourquoi gérer les déchets à l'hôpital? C'est qu'il y a des risques. Une fois que ces déchets hospitaliers ne sont pas bien gérés, il y a des risques sur la santé, mais aussi l'hôpital, chaque fois, ne se sentent pas à l'aise. Donc c'est pour cette raison qu'il faut chaque fois mettre beaucoup d'accent à l'hygiène et à l'assainissement en milieu hospitalier. Et cela va éviter ces infections associées aux soins, mais aussi ça va réduire les infections nosocomiales et ça va favoriser le confort des patients et aussi ça joue un grand rôle au niveau de l'économie de l'hôpital parce qu'une fois que l'hôpital n'a pas mis en place un bon système d'hygiène et d'assainissement, il y a des dépenses que l'hôpital doit chaque fois débloquer pour faire des réparations. Je peux donner l'exemple. Vous voyez que dans l'hygiène, il y a des infrastructures d'assainissement de base, donc il y a des infrastructures pour gérer les eaux usées, bien les déchets solides. Une fois que ces infrastructures ne sont pas bien entretenues, donc ils tomberont en panne et les hôpitaux vont chaque fois débloquer des moyens pour des réparations. Alors qu'une fois qu'on aurait instauré un bon système d'assainissement et d'hygiène, donc ces dépenses ne seront pas utilisées. Aussi, la promotion de l'hygiène et l'assainissement à l'hôpital, c'est économique aussi pour les familles, mais aussi pour les malades. Parce que une fois que ces infections apparaissent, vous voyez qu'il y a un prolongement du séjour à l'hôpital. Donc il y a une invalidité à l'hôtel. Donc il y a des dépenses, des moyens financiers que les familles vont débloquer pour traiter ces infections contractées à l'hôpital. Donc en un mot, la bonne gestion de l'hygiène et de l'assainissement à l'hôpital, c'est vraiment quelque chose qui est économique pour les familles, mais aussi pour la structure de santé.